J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? On peut pas en parler librement. Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Je suis Germaine Acogny, fondatrice de l'École des Sables, avec Helmut Vogt, mon mari, et nous sommes très heureux d'avoir ce centre de formation qui accueille des danseurs de toute l'Afrique, francophones, lusophones, anglophones. L'École des Sables, et on est très fiers parce que ça fait 25 ans que ça existe et c'est mondialement connu. Je trouve que justement que le monde peut aller bien entre l'Europe, l'Afrique, ou un blanc ou un noir, s'il y a le respect de la culture et le respect et qu'il y a beaucoup d'amour. C'est comme ça que je me présente. Une sorte de philosophie de vie, aussi oui, beaucoup plus qu'une école. C'est un podcast sur la ménopause. Si je dis ménopause en 3 mots, vous pouvez me la définir un peu comment vous l'avez vécue, parce qu'aujourd'hui, je sais bien que vous avez 80 ans, à peu près, pas tout à fait, mais bon, voilà. Comment vous l'avez vécue, vous? Moi, je l'ai vécu pendant un moment où j'avais un stage et c'était pas facile du tout. Je faisais la même chose et j'étais complètement un peu désemparée. Et heureusement, j'avais une amie qui était infirmière musicale, qui soignait les gens par la musique. C'est pas vrai. Qui soignait les gens avec la musique. Ici? Une Française. Une Française. Madame Monique Mounier, qui m'a dit « Mais Germaine, ça va passer, t'inquiète pas. » Monique Mounier. Et ça, elle a travaillé les âmes et les corps ici. Elle était au début de la création de l'École des Sables. Nous étions 3. Elle est la source de début de cette école aussi avec nous. Et elle me disait, Germaine, ça va passer. Et j'étais complètement désemparée. Et j'appelle ma fille. Elle me dit, maman, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu as fait tellement de choses déjà pour aider les gens et pour t'aider toi-même. Pas d'inquiétude. D'accord? Et à ce moment-là, je devais faire une nouvelle création et j'appelle Sofiatou Kosoko, qui est une très bonne chorégraphe et avec qui déjà j'avais travaillé. Elle me dit la même chose que ma fille. Elle me dit, mais Germaine, tout ce que tu as fait déjà pour la danse, mais pourquoi tu t'inquiètes? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux m'aider à faire ma prochaine création? Elle m'a dit oui. C'est Chouraï, non? C'est ça? C'est Chouraï. Elle est venue et ça a été pas facile à sortir, à m'aider à accoucher de moi-même. Et c'était extraordinaire. 2 femmes qui s'entraident. Moi, j'étais plus âgée qu'elle. Bon, elle, je sais pas si elle était mais je crois qu'elle était sur le chemin, comme toutes les femmes. Mais ce n'est pas une malédiction. Voilà, c'est ça. Mais vous aviez quoi comme symptômes dans le corps? Parce que vous avez beaucoup exprimé par le corps, mais votre ménopause, ça s'est passé comment dans votre corps? Oui, c'est-à-dire que j'avais des angoisses. J'avais des angoisses sur l'avenir et tout. Madame Monique Mounier, Maman Monique, comme on l'appelle, m'a dit, je suis allée voir un ostéopathe avec qui elle travaillait à Toulouse, parce que j'ai vécu à Toulouse. Et quand j'ai été voir cet ostéopathe, je lui explique mes angoisses de femme et tout ça. Et il me donne des choses homéopathiques. Mais surtout, il m'a donné un médicament. Mon mari et moi, on appelle la pilule bleue. Je ne me rappelle plus du nom. La pilule bleue, c'est... La pilule bleue. Et je vous assure, je l'ai pris à dose homéopathique. J'ai pris un quart. Je prenais un quart de cette pilule bleue. Et ça m'a soulagée. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Vous vous rappelez ou pas? Des plantes? Je ne me rappelle pas. Non. C'est des trucs pour l'angoisse, pour les angoisses. D'accord. Mais à dose homéopathique. C'est parce que c'était une période de votre vie très difficile où vous vous sentiez rejeté par les critiques Non, pas du tout. Je n'étais pas rejetée. Non, je n'étais pas rejetée par les critiques. Okay. C'était moi-même qui me rejetais par moi-même. J'étais absolument pas rejetée par les critiques. D'accord, j'ai mal compris, alors j'ai vu l'interview. Non. D'accord, j'ai mal compris. Donc c'était vous toute seule? C'était moi toute seule qui m'angoissait et qui me rejetait et qui doutait de moi et me doutait de l'avenir. C'est tout.
Mais sinon, je n'étais pas. Les gens, au contraire, m'encourageaient, me disaient, mais regarde tout ce que tu as fait, le passé, le présent, tu as l'avenir. Mais c'était une angoisse personnelle. Et il y a des ruminations mentales comme ça qui tournaient dans votre tête, tu n'y arriveras pas, ou des choses comme ça? Oui, des ruminations où tu avais peur de l'avenir, je me souvenais plus de ce que j'avais fait. Heureusement, il y avait mon batteur Aaron Njai qui travaillait avec moi, qui disait, mais tu te souviens, tu faisais tel enchaînement et tout. J'avais l'impression que j'avais tout oublié, que je ne savais plus rien. Et petit à petit, par le travail et surtout par Touraille, où j'ai accouché de moi-même, c'est revenu par la danse. C'est la danse qui vous a sorti de là. C'est la danse qui m'a sorti de là. Vous avez inventé des mouvements là, parce que vous aviez déjà, je pense, l'histoire de l'énergie, du fromager. Bien sûr, le fromager, tout ce que j'avais inventé, ma technique, le corps est le reflet de la nature. Tout cela, à un moment donné, c'est revenu. Et surtout, quand j'ai dansé Touraille. Est-ce que c'est à ce moment-là, parce que j'étais fascinée sur l'histoire de la guêpe, là. Oui, voilà. C'est ça. C'est à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous décrire? À un moment donné, vous savez, les journalistes sont pas très sympas. Il y en avait un qui m'avait vraiment massacré, si on peut dire. Non, on peut dire ça. Massacré par des critiques et tout. Je disais, si je voudrais lui dire 2 mots, lui dire mes 4 vérités. Mon fils me disait, maman, ma fille me disait, ça sert à rien, laisse-le avec le temps. Le temps arrange le temps et l'avenir nous dira ce que tu vaux. Aie confiance en l'avenir, etc., etc. Et moi, à ce moment-là, j'avais inventé l'histoire de la guêpe. Parce que la guêpe, une fois, j'avais fait un accident de voiture, m'avait piqué, j'avais fait un accident de la voiture. Je disais, la guêpe, elle n'est pas méchante, mais il ne faut pas la perturber. C'est quand la guêpe est perturbée qu'elle vous pique. Moi, j'étais devenue la guêpe. Il ne fallait pas me perturber. Et à ce moment de la guêpe, je me disais le nom de la personne qui m'avait massacré. Je disais, voilà, je suis la guêpe. Je ne veux pas te massacrer, mais je suis la guêpe. J'ai fait sur 2 ou 3 noms comme ça. Et à un moment donné, je faisais la guêpe. Pourtant, je ne regarde pas le public. Je voyais cette personne, qui était dans le spectacle. Je l'ai regardé, voilà, je suis la guêpe. Et je suis devenue quand même... Oui, vous vous êtes réalisé. Finalement, la ménopause, c'est comme un grand toboggan. C'est un grand toboggan qui vous met en dessous, moi, ça m'a vraiment mis en dessous. Et après, j'ai posé la question à une amie qui était religieuse. Je lui ai posé la question, elle n'a eu aucun problème. Ça dépend des femmes, ça dépend de ce que vous vivez peut-être, mais moi, la ménopause m'a beaucoup secoué et je peux dire qu'heureusement, j'avais des amis comme Madame Mounier, comme Sofiatou Koussoko avec qui j'ai fait Touraille et des amis et mes enfants et aussi mon mari qui m'ont beaucoup soutenu. Voilà, donc... Donc c'est beaucoup de ressources, de liens en fait. Oui. C'est le lien qui vous a sauvé, voilà. d'interagir. C'est vraiment les amis, mon époux, mes enfants... la création, je trouve que c'est les relations humaines. Si on a la chance d'avoir justement ce contact avec d'autres êtres qui sont déjà passés par là, je vous assure que ça va passer. Et je peux dire maintenant que c'est vrai, ça va passer. Mais moi, ça met quand même 2 ans. Et à propos, votre grand-mère, votre mère, elle vous avait un peu prévenu de cette période-là, vous saviez rien? Mais non, moi je n'ai pas... Ma mère est décédée, j'ai une belle-mère qui m'a jamais parlé de ça. La famille ne m'a jamais parlé de ça. Je n'ai pas eu dans ma famille quelqu'un qui m'a prévenu, qui m'a parlé de ça. Mais on se fait sa famille. Les amis, c'était un grand toboggan, comme vous dites, qui m'a fortement secoué. Et je peux dire qu'on s'en sort. Est-ce que vous pouvez nous parler du cosmos dans le corps? Parce que ça, je trouve ça absolument extraordinaire. La poitrine, les fesses, la colonne vertébrale, comment vous exprimez le corps à travers la nature, les étoiles, la lune, le soleil. Je sais que pour moi, la colonne vertébrale, c'est le serpent de vie. Comme je suis née au Bénin et que j'ai grandi au Sénégal, c'est cette chance que j'ai. J'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. Les danses, la gravité du corps est plus bas au Bénin et dans les danses, les Wolofs, c'est plus haut. Mais on a ces points communs, c'est l'ancrage au sol et le partenaire, c'est la terre. Moi, à travers
la nature. Justement, quand Mudra Afrique a fermé ses portes et que j'ai été accueilli à Fangoumé par un vieux guérisseur, Sagna, Papa Sagna, qui nous a accueillis, qui nous a offert une terre. On a construit une très belle case en terre, on a fait des stages. C'était en Casamance, non? En Casamance, ouais. Casamance. Donc moi j'ai vécu dans la nature et comme je dis, le soleil, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, le soleil qui se couche et la lune qui se lève. Oui. Voilà, alors si vous mettez entre le soleil et la lune, moi j'ai senti le soleil dans ma poitrine et la lune dans mes fesses. Et il y a un grand étirement. Donc j'ai la chance d'avoir senti cela. Et je pense que le cosmos, nous avons un mini-cosmos dans le corps. Le soleil, c'est, pour moi, c'est la poitrine. Les étoiles, ce sont le pubis. Et les fesses, c'est la lune. Donc ce cosmos qui bouge, qui est là, si ça s'arrête, c'est la catastrophe. Et le symbole de ma technique, c'est le fromager. C'est vraiment être ancré dans le sol et prendre des influences d'ailleurs. Si on n'a pas de racines, on ne peut pas grandir. Et comment vous diriez, quel lien vous faites entre, voilà, on a bien compris votre technique très particulière qui vient de la nature, de tout ce que vous avez inventé. Comment vous arrivez à lier les émotions et l'expression du corps? Parce que c'est quelque chose que les femmes ménopausées n'arrivent plus très bien à réguler, justement. Mais moi, je trouve que l'émotion, c'est dans le buste. C'est absolument dans le buste. Il y a les trémulations, les contractions. Justement, ce matin, j'avais un cours avec des amateurs, semi-amateurs qui prennent le stage Acha-Acha, qui est fixé sur la technique Akoni. Et je leur parlais de la colonne vertébrale, l'expression du corps. Et nous avons perdu un employé ici qui a cassé les pierres, qui était notre gardien pendant 20 ans et qui a pris sa retraite dans un restaurant juste à côté avec qui nous collaborons. Cet homme qui était fort, on l'a vu maigrir, c'était comme un squelette, il est décédé, il est allé se reposer. Donc moi j'ai fait ce cours en son intention, j'ai fait une danse de prière et je disais aux danseurs que c'est avec le corps, avec le buste, avec la colonne vertébrale, les tremblements qu'on pouvait allier ce sentiment de prière. Et il y en a une qui me dit, mais je n'arrive pas à mêler ce tremblement et les sentiments. Alors je lui dis, tu fais comme tu peux. Mais tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux. Si tu ne peux pas allier les tremblements, les contractions, surtout cette flexibilité de la colonne vertébrale, juste une petite flexibilité, une petite ondulation, un petit ondoiement, un ondoiement de cette prière. Si tu n'y arrives pas, tu fais comme tu peux. Elle est arrivée, elle a pleuré, elle pleurait. Voilà, les gens l'ont consolée, elle est revenue. Et je pense que le sentiment, les émotions, c'est dans le buste. Je raconte aussi cette histoire du sacre du printemps de Pina Bausch. J'ai vu d'abord, quand j'ai vu ça, dansé par les danseurs de l'Opéra de Paris, dans la terre, je dis, mais c'est africain. Nous avons eu la chance d'être contactés et eux aussi, ils ont eu la chance que nous ayons accepté de collaborer avec eux. Le fils de Pina Bausch, qui a vu l'excellence des danseurs africains de l'École des Sables, a voulu faire transmettre le sacre de sa mère. C'est pas notre technique, les danseurs africains, mais les contractions, les ondoiements, tous les mouvements du buste sont africains et elle utilise ça. Donc c'est universel. Donc on avait 33 danseurs, 38 danseurs de 14 pays d'Afrique qui ont exprimé le sacre de Pina Bausch extraordinairement. Nous avons fait le tour du monde. Je trouve que le sentiment, c'est pas dans le coup de pied, c'est vraiment dans le buste, dans les ondoiements, dans les trémulations, dans les contractions. C'est dans le buste que l'émotion se trouve. D'accord, et ça, donc ce serait comme une espèce de thérapie par le corps, hein, si on écoute comme ça, écouter ces vibrations, ces trémulations à l'intérieur du buste et de les laisser sortir, c'est ça? Je n'aime pas beaucoup. Ah, allez-y. Je ne suis pas une thérapeute. Bien sûr, je crois que la danse peut guérir. Le travail de colonne vertébrale que nous faisons aide beaucoup, a aidé beaucoup de gens. C'est les émotions, et beaucoup de gens, quand ils prennent mes premiers cours, pleurent. Parce que c'est émotionnel. Mais je n'aime pas employer le mot thérapie.
Je peux vous demander pourquoi vous n'aimez pas? Mais parce qu'on a toujours dit que les danses africaines, c'est ceci, c'est cela. L'étiquetage. Voilà, mais les étiquettes. Ouais. Ce que je fais, c'est artistique, c'est de la danse. C'est de la bonne renaître, Voilà. faire sortir Voilà, les on émotions fait par le sortir corps. par le corps. Voilà. On peut l'interpréter comme on veut. Il y en a qui disent c'est spirituel, d'autres qui donnent des noms. Voilà, ce que je fais, c'est absolument profane. D'accord. Est-ce qu'il y a est-ce que vous voyez des femmes de l'ordre, je ne sais pas, hein, de 40 à 50 ans venir à l'école des sables? Ben, on a un stage Voilà. des aînés où c'est à partir de 50 ans jusqu'à 80 ans. Le stage dernier, il y en avait qui avaient 82. Ils viennent et je crois que ça leur fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça a de particulier, ce stage-là, par rapport aux autres? Il y a quelque chose de particulier parce que les femmes d'un certain âge doutent de leur corps. Alors je leur dis qu'ils peuvent et que c'est important de continuer à travailler leur corps et qu'à n'importe quel âge, on peut travailler son corps et qu'on peut y arriver. Le privilège du corps n'est pas seulement réservé aux jeunes. Ça, je trouve vraiment important que les femmes, on a le devoir et le droit de s'occuper de son corps pour vivre. Voilà, c'est ça, jusqu'à la mort. fin. Oui, Jusqu'à c'est la ça, mort. exactement. Et moi, des gens me disent, tu prends pas la retraite? Je me dis, c'est quoi la retraite? J'ai pris la retraite de l'école des sables, il y a des jeunes qui s'en occupent, mais justement, ma retraite, moi, c'est de faire de mon corps ce que je veux. Je danse, je chorégraphie, et voilà, je donne des cours, et je me sens bien. Super. Et vous pratiquez d'autres disciplines comme la méditation ou pas du tout? C'est Non. juste de la méditation active. Non. Justement, j'ai essayé le yoga, tout ça, et Maurice Béjart m'a dit, j'ai été voir un maître yoga, il m'a dit, ton yoga, c'est ta danse. Et moi, mon yoga, c'est ma danse. J'ai lu, en fait de compte, mais tout vient de la terre. Même le yoga, si on n'est pas ancré dans le sol, on ne peut pas monter. La danse classique, si tu n'es pas ancré dans le sol, tu ne peux pas monter. Donc, tout est lié à la danse. Pour moi, la danse africaine, c'est la mère de toutes les danses. Donc, pour moi, ça va, quoi. Ah oui, ça va. Vous avez tout en un. Oui. Ça va. Sans prétention, Bah je oui. sais faire que ça. Oui, voilà, d'accord. Est-ce que vous avez un message à transmettre à toutes les femmes de la Terre entière et particulièrement en Afrique de l'Ouest? C'est de croire en elles, qu'elles sont capables de tout faire avec leur corps et que, bon, si on a confiance au corps, et le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas, mais comme pour celles qui ont des grandes douleurs, par exemple, et qui se sentent articulaires, des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui décrivent mais ça. est-ce que vous savez que moi, le matin, quand je me lève, et je trouve ça pas drôle du tout, j'ai mal partout, alors que je viens de dormir, et je fais mes exercices, je fais mes étirements, je marche et ça va mieux. Et j'ai des douleurs, et quand je marche, j'ai mal. À un moment donné, j'ai mal, et plus je marche, la douleur disparaît. Donc c'est par le mouvement. C'est par le mouvement que l'on guérit son corps. Et je peux dire, attention, il y a des grandes douleurs, je peux dire, il y a des grandes douleurs, peut-être d'autres dans l'articulation. Et ce qui m'a encouragé, moi, quand j'ai fait mes études à l'école Simon-Sigel à Paris, c'est mademoiselle Lamotte, Marguerite Lamotte, que j'ai toujours admirée, toute petite bonne femme comme ça. Elle arrivait, elle avait mal partout, mais elle nous donnait le cours, elle avait une énergie incontournable. Et moi, c'est mon exemple, mademoiselle Marguerite Lamotte, et je la remercie. Donc finalement, c'est bouger, continuer, n'arrêtez jamais. Voilà. Croyez en vous et n'arrêtez jamais. Et votre corps est beau comme il est aussi. Voilà. Et moi, je vous assure, quelquefois, quand je me lève le matin, j'ai mal partout. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Rien n'est facile. D'accord. Rien n'est facile. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Germaine Acogny, pour cette merveilleuse interview qui va être très inspirante pour les femmes, je pense. Merci à vous. Et j'espère, et j'encourage toutes les femmes à faire comme moi. Bravo, merci beaucoup. Après cette belle rencontre, j'ai rencontré Margot Latil de l'École des Sables. Je lui ai demandé de nous présenter et de nous parler du stage des aînés à l'École des Sables. Alors, le stage des aînés, c'est un stage qui a lieu depuis plusieurs années. C'est un stage qui est très cher à ma Germaine d'ailleurs. Souvent, elle nous dit sur un ton assez drôle que c'est son petit stage chouchou, que c'est elle qui prend soin de tous les petits aspects, tous les petits détails. C'est un stage qui est réservé aux personnes de plus de 50 ans, peu importe leur niveau. Mais 50 ans, moi je trouve pas ça si aîné, mais bon, peu importe. C'est un âge différent de celui des danseurs qui sont régulièrement ici, ça c'est évident.
on a à la fois des aînés qui ont presque jamais pratiqué la danse, qui sont là en découverte, un peu, qui prennent ce stage un peu comme un stage bien-être, justement, sûrement dans cette période de transformation, comme un moment pour se reconnecter à leur corps. C'est des mots qui s'utilisent souvent. Et parfois, on a aussi des grands danseurs. Justement, à 50 ans, on peut être encore en très grande forme physique. Et on a des aînés qui dansent très bien, qui sont ultra toniques. Et les cours auxquels j'ai participé, j'étais étonnée à chaque fois de me dire, mais moi, je finis complètement essoufflée en sueur. Et à côté de moi, il y a des aînés qui sont encore d'attaque, qui enchaînent. Est-ce qu'il y a des choses particulières justement dans les chorégraphies, dans les mouvements, ou des choses particulières qu'ils disent après le stage, justement, ces aînés? Ils disent que ça leur a fait énormément de bien. Du côté découverte de la danse, c'est vrai que la danse, c'est énormément utilisé en thérapie, je sais, mais ça a un côté très presque guérisseur, j'ai envie de dire. Et donc, il y en a qui ressortent en disant « je me sens plus apaisée, mon corps se sent mieux ». Il y en a d'autres qui c'est vrai, forcément, qui ont du mal, qui disent « ah, mais ça tire un peu ». Mais de toute façon, c'est un stage aussi où il y a énormément d'accompagnement. Moi, c'est un stage où j'utilise les contacts d'ostéo, de masseurs qui viennent le week-end prendre soin des aînés. Mais globalement, c'est un stage où ils ressortent. Enfin, il n'y en a aucun qui abandonne le stage en disant « là, je suis épuisée, c'est 2 semaines ». Mais globalement, tous nos stages sont 2 semaines. Donc, le stage des aînés. Et d'ailleurs, encore une fois, il y en a qui demandent à faire plus. Qui disent « mais c'est pas assez 2 semaines, on se serait bien vu rester 1 mois ». C'est un stage où ma Germaine a dû vous le dire, elle enseigne pendant ce stage. Et c'est un des très rares où elle enseigne. Dans les autres stages, elle réalise plutôt des masterclass de façon irrégulière. Oui, ça va. C'est 1 ou 2 masterclass de 2 heures par stage. Alors que le stage des aînés, c'est tous les matins ma Germaine. Et en général, c'est 2 ou 3 professeurs. Pendant les 2 semaines, 3 professeurs. Et il n'y a pas de chorégraphie particulière, pas de mouvement particulier. C'est vrai qu'ils abordent la danse forcément différemment. Les professeurs ne font pas de la même manière une chorégraphie avec les danseurs d'Afri Diaspora ou de d'autres stages beaucoup plus professionnels. Les stages des aînés, c'est plutôt il y a beaucoup d'improvisation et ça plaît beaucoup. Au précédent stage des aînés, on a eu un gros baobab dansant qui s'est créé en totale improvisation avec tous les aînés et c'était magnifique. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.